David Guérin. Monsieur Guérin, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la proposition de loi portant différentes mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France a été votée au printemps. Elle instaurait notamment la création d'un service public départemental de l'autonomie. Cette mesure de bon sens est attendue afin de permettre un pilotage cohérent de la prise en charge de la perte d'autonomie à l'échelle des départements, en orientant les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et leurs proches, et en s'assurant le suivi des dossiers par les services compétents. En mai dernier, la ministre en charge des personnes âgées et des personnes handicapées avait réuni les rapporteurs de la loi, les départements, les agences régionales de santé, les associations, les administrations et les membres du comité de suivi et d'orientation du service public départemental de l'autonomie pour lancer officiellement ce service dans 18 départements préfigurateurs. La Seine-Maritime, mon département, est l'un des départements retenus pour ce lancement. Ce service public départemental de l'autonomie vise à apporter des solutions concrètes aux personnes âgées, mais aussi aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants, et leur éviter un parcours du combattant, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Cette préfiguration, portée par l'Association des départements français et l'État, a pour objectif de déployer ce nouveau service en partant des bonnes pratiques sur le terrain. Cela permettra d'élaborer un cahier des charges éprouvé qui s'appliquera à tous les départements en 2025. Placé sous la direction des départements et en lien étroit avec les agences régionales de santé, il ne sera pas une instance supplémentaire, mais il doit fédérer l'ensemble des acteurs de proximité pour que chacun puisse bénéficier d'une réponse rapide et efficace, peu importe leur point d'entrée, France Service, MDPH, CCAS, Caisse de sécurité sociale, etc. Il doit répondre aux besoins des personnes âgées, des personnes handicapées et des aidants, que ce soit en matière d'accueil, d'information et d'orientation. Permettre une évaluation plus rapide des droits, un appui aux personnes concernées et un meilleur repérage en amont. Pour réussir ces missions et agir partout, il devra également travailler de concert avec le secteur sanitaire, social, médico-social, mais aussi avec les professionnels de l'éducation nationale, de l'emploi ou du logement. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer où en est la mise en œuvre de ce service dans les départements sélectionnés et quel sera le calendrier de son extension à tous les départements? Je vous remercie. Merci, Monsieur Guérin. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Alors, le service public départemental de l'autonomie prévu dans la loi Bien vieillir d'avril 2024 s'inscrit pleinement dans la co-construction des politiques sociales entre l'État et les départements, comme l'a rappelé Monsieur le Premier ministre lors du congrès de l'Association des départements de France. Il permettra donc des réponses mieux coordonnées aux besoins des personnes âgées, notamment les 1,3 million de bénéficiaires de l'APA et des personnes en situation de handicap. Je le rappelle, 6 millions de personnes qui ont au moins un droit ouvert à la MDPH et de leurs aidants, donc estimés à 9 millions de personnes. 2025 donc, sera une année charnière pour passer de la préfiguration dans 18 départements en 2024 à la généralisation sur l'ensemble du territoire et à compter de 2025 dans tous les départements devront entrer dans la démarche. Cela commence par exemple par la mise en place d'une conférence territoriale de l'autonomie, comme vous le rappeliez. Donc l'année de préfiguration du SPDA a nourri le cahier des charges, véritable socle des attendus pour les usagers et un point de référence pour les professionnels. Donc il est en cours de finalisation dans la temporalité prévue pour la fin de l'année. La loi a prévu en effet un décret d'application auquel les administrations travaillent en lien avec l'ensemble des acteurs impliqués. Le 19 décembre, je vais réunir les acteurs des préfigurateurs et les porteurs nationaux du SPDA. Nous partirons des avancées et initiatives issues des préfigurations pour annoncer la généralisation en précisant le calendrier, les outils, la méthode qui faciliteront l'animation et le déploiement. La Caisse nationale de solidarité, donc la CNSA, de l'autonomie, poursuivra son rôle d'accompagnement pour l'ensemble des départements qui mettront donc en œuvre le SPDA. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, Monsieur Stéphane Viry. Merci, Monsieur le Président.